Hey, salut! Après avoir quitté nos bleus sur une victoire salvatrice en Irlande, la France est redevenue la risée du monde de l'Ovalie à cause de la contamination du groupe au Covid et surtout de sa communication catastrophique. Au moins, on sait maintenant que la gaufre est une spécialité romaine et non belge. Mais après un mois de polémique, le sportif pouvait reprendre ses droits avec le crunch. D'ailleurs, pourquoi on appelle ça le crunch? De bonnes bases d'entrée. Ah, je comprends mieux. Quelques mois après la défaite en prolongation de la finale de l'Autumn Nations Cup, l'équipe de France pouvait prendre sa revanche à Twickenham, seule place forte que la bande à Galtier n'avait pas encore prise et qui restait inviolée de toute présence française depuis 2005. Tandis que chez les Anglais, après 2 défaites sur 3, les hommes d'Eddie Jones, éliminés de la course au titre, avaient à cœur de se racheter et surtout de sauver la tête de leur sélectionneur. En cette semaine de crise monarchique, la tête d'Eddie commence à flancher dès la première minute, car les Bleus occupent d'entrée le jardin anglais et gagnent leur duel. Les ballons sont vite éjectés et en jouant sur l'extérieur, Vakatawa fixe Watson et passe à Thomas sans vis-à-vis qui en profite pour s'engouffrer et faire un par-dessus pour bien sûr notre super Dupont national présent au soutien et qui aplatit 1 minute et déjà un essai pour nos Bleus. Il fallait pas être en retard pour allumer sa télé. Les stades me manquent beaucoup, mais bon. Pas sûr de les revoir de sitôt si tout fonctionne comme la billetterie de la Coupe du Monde 2023. On est alors en bonne voie pour... Mais les Anglais réagissent et occupent alors le camp français. Les Anglais dominent physiquement et plongent dans l'embut au bout d'un ultime pick and go. Mais les Français sont dans le coup et empêchent l'essai. Si les Français solidaires ont évité le pire, ça ne les empêche pas de se prendre pour les Français de 1991 en relançant de leurs 20 mètres. Mais bon, ça n'a pas la même efficacité et les Anglais reprennent la possession. Finalement, au bout de 8 minutes, Watson réplique aux Français. 7-7 entre les deux équipes avec 7 belles minutes de défense française. Ce qui doit pas être aussi satisfaisant pour Shaun Edwards. Mais bon, les Anglais ont réussi à faire en 7 minutes ce que les Français ont réussi à faire en 1. Les Anglais regagnent de la confiance et font pénaliser les Français. Farrell ajuste une pénalité extrêmement facile, 10-7 pour les roast beef. Les Français essayent de regagner du poil de la bête, mais les Anglais repoussent les assauts français. Malheureusement pour les Français, les Anglais n'ont plus rien à voir avec cette équipe outrageusement dominée par les Écossais. La mêlée reste cependant le seul facteur de satisfaction et c'est là qu'on voit la vraie nature des Anglais, prêts à jouer à la brouette avec Julien Marchand. Malheureusement, l'arbitre empêche la suite. Les Français en profitent pour occuper le camp anglais et montrent qu'ils sont extrêmement dangereux tant qu'ils réussissent à quitter leur camp. Après une grosse séquence offensive, Dupont profite de l'avantage pour adresser un petit par-dessus à son ouvreur. Mais Jalibert manque d'adresse dans le dernier geste. Cependant, les Bleus prennent la pénalité et reviennent à 3 points des hommes d'Eddie Jones. Les Bleus reviennent peu à peu dans la partie après un contest de Tao Fifenua et bénéficient d'une bonne touche dans le camp anglais. Et c'est là que... Ça s'appelle à Toulouse. Ce qui est incroyable dans cette équipe, c'est cette capacité d'être dominé pendant plusieurs minutes et d'être capable ensuite d'avoir la lucidité de créer une telle action. Les Bleus reprennent l'avantage 13-17. Les dernières minutes de la première mi-temps sont indécises, mais offrent de belles fulgurances des Français. Oula là, quel numéro de Mathieu Jalibert qui a feinté le heurté avec la ligne. Teddy Thomas met le feu dans la défense anglaise et les Bleus sont proches de marquer un 3e essai. Mais Curry est gratifié d'un grattage. Les Anglais, sous pression des attaques françaises, tapent en touche. Les Bleus, dans cette première mi-temps haletante, prennent peu à peu le pas et on peut s'attendre à ce que ce soit de même en deuxième. Mais notre équipe se heurte au mur blanc. Il y a Désolé qui est venu se proposer. Les Français n'arrivent pas à tenir correctement le ballon. Heureusement, quand les Anglais se font dangereux, il reste le contest. Nos Bleus bénéficient d'une pénalité et réussissent à mettre 7 points de différence aux Anglais. Mais c'est de courte durée car Farrell ajuste quelques minutes après une pénalité. Les Anglais ne sont plus qu'à 4 points des Français. Cependant, le rythme baisse. Les hommes de Galtier n'arrivent plus à correctement occuper le camp anglais malgré quelques situations chaudes et tentent des gestes désespérés comme avec Dulin qui tente un drop de 50 mètres. Allez, pourquoi pas? Les Bleus se remettent alors à jouer la montre. Ça a bien marché contre les Irlandais, alors pourquoi pas ici? Les Anglais font pas mal de changements contrairement aux Français. Oui, des premiers changements, Benjamin.
Mohamed Awas, pardon. Et en plus, nos finisseurs sont de plus en plus à la peine, avec par exemple Aldeguerri qui continue à truster le classement des piliers les plus pénalisés en mêlée. Les Français subissent de plus en plus la pression anglaise. Heureusement, les Bleus sont solidaires. Même Penaud réussit à faire un contre-ruck. Mais le sang frais apporté par le banc anglais commence à faire la différence. Et les Anglais se rapprochent peu à peu de l'embut français. C'est là qu'on repense à la finale de l'Autumn Nations Cup. Va-t-on avoir le même scénario ? Oh, le relais dans l'axe. Aïe. Sur Cameron Wauquiez, a-t-il aplati Maro Itoje? Non, c'est pas clair. C'est pas Alors clair. on va rester sur la décision terrain, c'est-à-dire pas d'essai pour l'Angleterre. Yeah, Andy, I have a decision. Yeah, go ahead. You may award the try. Oh. The tip of the ball does touch the ground. Okay. Right? Et ils sont déjugés par Joy Neville Okay. Grounding is good, yeah. qui donne essai. Eh bien oui, les Anglais sont si peu surprenants. L'essai d'Itoje est validé, permettant aux Anglais de remporter cette partie et aux rageux, dont moi le premier, de trouver une justification à cette défaite en attaquant le corps arbitral. Les Français n'ont pas la lucidité de répliquer et abandonnent le grand chelem. Les Bleus, dont la plupart des joueurs n'ont pas joué depuis un mois, n'ont pas su résister au retour prévisible des Anglais. Si les Anglais ont enfin rehaussé leur niveau de jeu, du côté des Français, cette défaite peut s'expliquer sûrement par l'épisode du Covid ayant laissé des séquelles physiques et mentales. Mais on peut émettre aussi des critiques vis-à-vis du staff. S'il est habituel de voir peu de coaching, on peut être avec les victoires assez clément. Mais avec un groupe marqué physiquement et un banc expérimenté et composé de 6 avants et 2 arrières, c'est quand même navrant de ne pas voir rentrer Jelonche, Ntamak et Serein. Regardez Serein, il est tellement habitué à ne pas rentrer qu'il reste en jogging sur le terrain pour les hymnes. D'ailleurs, je trouve que cette équipe a pris trop l'habitude de jouer avec nos nerfs et de gagner ses matchs à l'arraché et dans la souffrance. Et ici, le basculement s'est fait de l'autre côté. Même s'il ne faut pas tout jeter, et loin de là, la France a encore une mince chance d'empêcher les Gallois de remporter le Grand Chelem et même de remporter la victoire finale. Mais pour cela, il faudra qu'elle sorte de sa zone de confort. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous remercier car on vient de franchir la barre symbolique des 500 abonnés sur YouTube et sur Twitter. Et ça fait chaud au cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour France-Pays de Galles. C'était le Coq Ovale. Allez, à la prochaine.